Monsieur Louis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, eh bien, comme vous, j'avoue, je reçois de nombreux courriers de Belges qui sont au bord du précipice. Et si ces Belges m'écrivent, c'est pour me crier leur désespoir à l'égard de leur avenir, leur désespoir à l'égard du monde politique. Les Belges se rendent compte, que voulez-vous, qu'ils sont en définitive les dindons de la farce de la mauvaise gestion du pays et des dérives totalitaires des technocrates de l'Union européenne. Et les Belges se rendent compte qu'ils sont aujourd'hui les principales victimes de la crise financière à laquelle ils sont, au contraire de vous, totalement étrangers. Et c'est vrai qu'au nom de la crise aujourd'hui, on accepte tout, même la précarité, la régression sociale. Et parmi ces témoignages, il y en a plusieurs qui sont choquants, si vous voulez bien les écouter. Il y a par exemple celui d'Isabelle, une jeune étudiante en droit, dont les parents disposent de peu de revenus et qui est obligée de se prostituer pour pouvoir financer ses études et son logement. On peut aussi parler de ce couple, Patricia et Christophe, la quarantaine, tous les deux au chômage, qui ne trouvent pas d'emploi à cause des différents plans stupides comme le plan Activa et qui sont obligés de faire les poubelles du carrefour du coin pour pouvoir nourrir leurs 2 enfants. Je pense aussi à cette personne âgée de 85 ans qui m'écrit qu'elle doit faire un choix entre se chauffer cet hiver ou sa nourriture et ses médicaments. Et donc vous imaginez donc l'impact d'une augmentation de la facture de gaz et d'électricité chez ces personnes. Alors déjà que votre budget 2013 touchera de plein fouet le pouvoir d'achat des ménages belges, qui grâce à vos mesures d'austérité perdront l'année prochaine plus de 250 €, déjà que vous avez décidé de geler les salaires pour les 2 prochaines années, et bien évidemment l'augmentation de la facture de gaz et d'électricité de 150 € environ, et qui est due, rappelons-le, à votre inaction, ne va faire qu'accentuer la détresse de la population. Et donc, rajoutons à ça la dégressivité brutale des allocations de chômage, les menaces qui planent sur les allocations familiales et l'impossibilité d'épargner, et vous verrez que la coupe est pleine. Et donc, je voudrais savoir, Monsieur le Premier ministre, si vous écoutez, quelles sont les mesures concrètes que vous comptez prendre pour lutter contre cette augmentation prévue du prix du gaz et de l'électricité qui portera malheureusement un nouveau coup dur au pouvoir d'achat des Belges. Merci beaucoup, Monsieur. Monsieur le Président, chers collègues, d'abord, merci pour la teneur de vos propos. Pas toute la teneur, mais l'essentiel de la teneur. De regering, chers collègues, j'ai bien compris que l'on voudrait que tout puisse se résoudre. Les faits sont ceux que j'ai indiqués. Le gel a permis ce gain considérable pour nos concitoyens. Nous sommes en train d'examiner la situation en détail pour trouver, je dirais, un chemin qui est un chemin de faisabilité, compte tenu aussi de la volonté de maintenir les prix de gaz et d'électricité le plus bas possible. Alors, le gouvernement travaille sur tous les aspects des prix de l'énergie. Reconnaissons que c'est un problème complexe. Comme on l'a indiqué à cette tribune, on a supprimé les indemnités de rupture des contrats de fourniture. Les consommateurs peuvent maintenant changer de fournisseur gratuitement. C'est un gain de 150 € pour un consommateur qui change son contrat gaz et électricité. Par les temps qui courent, ce n'est pas rien. Le service public fédéral économie a mené, par souci de transparence et de bonne gouvernance, une campagne pour encourager les consommateurs à comparer les tarifs des fournisseurs de gaz et d'électricité. Het zijn maatregelen die hun doel niet missen. Duizenden gezinnen zijn er daardoor in geslaagd fors te besparen op hun energiefactuur. De Vlaamse energieregulator kondigde deze week nog aan dat dankzij die betere werking van de energiemarkt de gemiddelde elektriciteitsfactuur met 3,4% is gedaald. Beste collega, et j'en termine, de regering zal zich blijven inzetten om de energiekosten van onze burgers en bedrijven zo laag mogelijk te houden. Ik dank u voor uw aandacht. Merci, Monsieur le Premier ministre.
Monsieur le Président. Parce que j'ai compris, moi, c'est que les Belges n'ont qu'à se débrouiller eux-mêmes. Tant pis pour eux, ils paieront plus cher. Le gouvernement ne veut pas agir. Et ce que j'ai aussi compris, c'est que vous dites chercher des solutions, Monsieur le Premier ministre. Mais comme le dit très bien François Piret dans un de ses sketchs, ce ne sont pas des chercheurs qu'il nous faut, mais des trouveurs. Et là, le gouvernement est loin de faire des merveilles à ce niveau-là. Et avec vous, c'est toujours la même rengaine que vous nous ressortez. Il faut faire des économies, opter pour l'austérité, mais il serait de bon ton que l'État diminue ses dépenses inutiles. Commencez déjà par vos salaires, ce serait déjà bien. Cessons aussi de dépenser plus d'1 million d'euros, 1 million d'euros pour transférer les détenus en taxi. Cessons aussi de verser des millions d'euros en aide au développement chaque année. Et que dire de l'argent que l'on a donné aux banques? Avouez-le, Monsieur Di Rupo, votre gouvernement n'est pas en mesure de redresser la barre et de lutter contre la précarité et la régression sociale, qui est devenue la marque de fabrique du Parti socialiste d'aujourd'hui. Et les Belges ne s'en sortent plus, et vous continuez à leur maintenir la tête sous l'eau par manque de vision ou de compétences. Merci beaucoup. Meneer Schiltz.